Comment une puissance va dire, ou bien dans un rapport, on dit oui, que des satellites ont vu les FDS faire des assassinats massifs. Des satellites qui voient des FDS qui font des assassinats massifs. Et les mêmes satellites sont incapables de voir des terroristes qui s'organisent pour aller attaquer. Vous, vos satellites là, ils sont binaires ou bien c'est quoi? Donc ils regardent par choix. Donc vos satellites, quand c'est vous, vos hommes là, on ne voit pas. Donc il y a quand même un problème. Donc, je prends le cas de Kadhafi. Ça a été exactement le même narratif qui a été utilisé sur Kadhafi. Et voilà les exemples. Encore, on a dit que oui, il y a rapidement Human Rights qui a fait un rapport, qui a déposé. D'abord, il faut que les gens de Human Rights comprennent que la Déclaration universelle des droits de l'homme, là, de 1789, a été construite 553 ans après l'achat de Kouroukanfouga de 1236. On ne peut pas venir apprendre à des Africains ce que c'est que les droits humains. Vous prenez la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Elle a été construite 712 ans après l'achat de Kouroukanfouga. Ça veut dire que les droits humains, quand même, en Afrique, on sait de quoi il s'agit. Donc, vous prenez, vous dites, oui, Human Rights a fait un rapport, allez déposer parmi les rapports qui ont concouru à la prise de la résolution 1970 et la résolution 1973, ça veut dire 1970 et 1973, qui ont permis d'assassiner Kadhafi. Même on a dit que c'était pour aller créer une zone aérienne, d'exclusion aérienne. C'est une zone qui a été créée. On est intervenu jusqu'au sol, aller massacrer Kadhafi. Et après on revient, on dit, non, les rapports qui ont été utilisés là, les preuves n'étaient pas consistantes. Voilà, ce sont des gens qui ont appelé. Ça y est, sur le net, hein, vous pouvez taper. Et c'est sur cette base que Kadhafi, en 2025, vient même d'être condamné pour groupement de malfaiteurs et autres. Ça veut dire que les responsables de Human Rights Watch doivent aussi répondre en tant que malfaiteurs. Regroupement de malfaiteurs. C'est ce que ça veut dire. Donc, finissant ces exemples, je dis que le Burkina Faso, au sein de l'AES, nous sommes engagés, pas contre un peuple, pas contre une personne, pas contre un groupe. Mais si un groupe se met de travailler nos intérêts, nous allons nous défendre. Ça, il faut que ce soit clair. Nous sommes engagés pour la conquête de notre souveraineté. La souveraineté politique, par exemple, on ne va plus nous imposer des dirigeants. Ça, c'est un. La souveraineté économique, par exemple, nos matières, là, ils vont servir à nos peuples. Nos jeunes qui meurent en bordure des océans qui reviennent là, ça, c'est terminé. La souveraineté sécuritaire, par exemple, dire qu'on doit tout acheter matériel militaire et autres en France, c'est terminé. Nous allons acheter nos matériels là où nous voulons. Et même là où nous partons là, c'est de voir comment former bien nos jeunes pour qu'on puisse les fabriquer au Burkina, au Niger ou au Mali. C'est parce que vous connaissez les marques que vous pouvez cartographier. On va créer des tunnels aussi et puis fabriquer. Nous sommes des sous-hommes, non? Nous avons aussi les têtes. Voilà. Mais maintenant, la souveraineté culturelle, c'est d'empêcher à ce qu'on continue d'éroder notre identité. Nous sommes dans le combat pour conquérir notre identité. Et quand j'ai dit que c'est une conquête, ce n'est pas une aumône là, nous sommes prêts. Nous qui sommes là. Si c'est perdre la vie pour ça, on est prêt. Merci, merci Monsieur le ministre. Nous formons des gens pour nous accompagner. Donc, ok, je m'arrête là. Merci. Que les ancêtres et Dieu vous accompagnent. Monsieur.